I bring you the love and greetings of the faithful saints in the South Pacific. Je vous envoie l'amour des membres du Pacifique Sud. Le premier principe de l'Évangile est la foi au Seigneur Jésus-Christ, qui inclut la foi en sa naissance divine et en son héritage céleste, et la foi que sous la direction de son Père, il a créé la terre et tout ce qui s'y trouve. L'objet central de notre foi en Christ est l'assurance que grâce à son sacrifice expiatoire, même si nos péchés sont comme le cramoisi, ils peuvent devenir blancs comme la neige. La foi au Christ comprend la connaissance que suite à sa crucifixion, il est sorti du tombeau et que sa résurrection a rendu possible que tout le genre humain ressuscite. La foi au Christ est l'assurance que lui et son Père céleste sont apparus à un jeune homme, Joseph Smith, préparant la voie au rétablissement de toutes choses dans la dispensation de la plénitude des temps. Jésus-Christ est le chef de l'Église qui porte son saint nom. La foi au Seigneur Jésus-Christ se manifeste lorsque nous croyons à ses enseignements, obtenons la réalisation de ses plus grandes et plus précieuses promesses et devenons participants de la nature divine. Des promesses innombrables ont été proclamées par ses prophètes et le Seigneur nous assure « Ma parole ne passera pas, mais s'accomplira entièrement, que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs, c'est la même chose. » En ces derniers jours, le Seigneur révèle que lorsque nous obtenons une bénédiction quelconque de Dieu, c'est par l'obéissance à cette loi sur laquelle elle repose. Le Seigneur fait des promesses généreuses et il certifie qu'il ne modifiera pas ses promesses, car, dit-il, « Moi, le Seigneur, je suis lié lorsque vous faites ce que je dis, mais lorsque vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez pas de promesse. » Les plus grandes et les plus précieuses promesses, parmi elles, il y a le pardon de nos péchés lorsque nous les confessons et les délaissons. L'ouverture des écluses des cieux est une promesse qui se réalisera pour les personnes qui payent fidèlement la dîme et la découverte de grands trésors de connaissances est accordée aux personnes qui respectent la parole de sagesse. Être préservé des souillures du monde est une promesse faite aux personnes qui sanctifient le jour du sabbat. L'inspiration et les conseils divins sont promis aux personnes qui se font un festin des paroles du Christ et qui appliquent les Écritures à eux. Le Seigneur a promis « Tout ce que vous demanderez de juste au Père, en mon nom, croyant le recevoir, voici, cela vous sera donné. » Nous avons aussi la promesse que le Saint-Esprit sera notre compagnon constant si la vertu orne sans cesse nos pensées. Nous pouvons aussi avoir droit à la réalisation de la promesse spirituelle libératrice du jeûne qui détachera les chaînes de la méchanceté, dénouera les liens de la servitude et rompra toute espèce de joug. Les personnes qui sont scellées dans les saints temples et qui respectent fidèlement leurs alliances recevront la gloire de Dieu, qui sera une plénitude et une continuation des postérités pour toujours et à jamais. Parfois, dans notre impatience terrestre, nous pouvons perdre de vue les précieuses promesses du Seigneur et ne plus faire le rapport entre notre obéissance et la réalisation de ses promesses. Le Seigneur a déclaré « Qui serais-je, dit le Seigneur, si j'avais promis et n'avais pas accompli ?» Je commande et les hommes n'obéissent pas. Je révoque et ils ne reçoivent pas la bénédiction. Alors ils disent dans leur cœur, ce n'est pas l'œuvre du Seigneur, car ses promesses ne se sont pas accomplies. Mais malheur à ceux-là, car leur récompense les attend en bas et non en haut. Les éléments importants de la foi sont la patience, la longanimité et la persévérance jusqu'à la fin. L'apôtre Paul parle de la foi d'Abel, Enoch, Noé, Abraham et Sarah et conclut. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ces saints fidèles savaient que cette vie terrestre était un voyage et non leur destination finale. Quand Abraham avait 75 ans, le Seigneur lui a promis « Je ferai de toi une grande nation », à une époque où Sarai et lui n'avaient pas encore d'enfants. Abraham avait 86 ans lorsqu'Agar, la servante de Saraï, lui enfanta Ismaël. Et le Seigneur changea le nom d'Abraham en Abraham et celui de Saraï en Sarah. Et lorsqu'il eut 100 ans, et elle 90 ans, il leur fut promis que Sarah enfanterait un fils qu'il faudrait nommer Isaac. Devant leur incrédulité, le Seigneur a demandé
Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Et le Seigneur promit à Abraham, « Je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Le jeune Isaac devint un homme, et lorsqu'il eut 40 ans, il épousa Rebecca. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte, et donna naissance à des fils jumeaux, Ésaü et Jacob, quand leur père avait 60 ans. Lorsque Jacob fut suffisamment mûr et eut l'âge requis, ses parents, Isaac et Rebecca, l'envoyèrent dans la maison de Laban, où il y rencontrerait les 2 filles de Laban, Léa et Rachel. Jacob dit à Laban, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Souvenez-vous de la façon dont Laban a trompé Jacob pour qu'il épouse tout d'abord Léa puis Rachel. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Et Léa mit au monde Ruben, puis Siméon, puis Lévi et Juda. Pendant ce temps, Rachel demeurait sans enfant. One day, Rachel explosively demanded of Jacob, "Give me children or else I die." Donne-moi des enfants, ou sinon je meurs, a-t-elle demandé au père. L'apôtre Pierre témoigne, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous. À cette époque de nettoyage à sec en 1 heure et de restauration rapide à la minute, il peut parfois nous sembler que notre Père céleste aimant a égaré nos précieuses promesses ou qu'il les a mises en attente ou les a rangées sous le mauvais nom. » Tels étaient les sentiments de Rachel. Mais avec le temps, nous rencontrons 5 des mots les plus beaux des écrits saints. Dieu se souvint de Rachel. Elle eut la bénédiction de donner naissance à Joseph et plus tard à Benjamin. Il y a des millions de personnes sur terre aujourd'hui qui sont des descendants de Joseph, qui ont accepté la promesse abrahamique qu'à travers leurs efforts, toutes les familles de la terre seraient bénies des bénédictions de l'Évangile, lesquelles sont les bénédictions du salut, de la vie éternelle. Je prie pour que quand les promesses célestes paraissent parfois lointaines, chacun d'entre nous se saisisse de ces promesses extrêmement grandes et précieuses et ne lâche jamais prise. Et tout comme il s'est souvenu de Rachel, Dieu se souviendra de vous. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.